Faudrait vraiment qu'on arrive à explorer cette partie de l'île. Celle-là aussi. Coucou toi, je t'attendais. Ok alors, laisse-moi te regarder d'un peu plus près. Ah, ça me fait tellement plaisir. Ça va, pour te repérer, c'était pas trop compliqué. Bienvenue au centre de recherche Pokémon. Voilà. Comme tu dois le savoir, je suis la professeure Athénava, donc je suis une experte en Pokémonologie et capacité donc psychique des Pokémon. Donc voilà, dis-moi un petit peu. Donc tu n'es pas originaire de cet archipel, c'est ça? Toi et ta mère, vous avez emménagé donc il n'y a pas si longtemps, tu es encore nouvelle ici. Tiens, écoute, j'ai beaucoup fait appel à de jeunes dresseurs, on va dire dans des expériences passées, j'ai pu voir que ça portait ses fruits. Donc c'est pour ça que je me permets de faire appel à toi. Bienvenue sur l'île d'Orimis. C'est une île vraiment paradisiaque, donc je pense que tu vas t'y plaire. Alors évidemment, ton aventure Pokémon, en quoi elle consiste? Comme tu n'as jamais eu de partenaire Pokémon jusqu'à maintenant, c'est vrai que je vais devoir un peu tout expliquer et c'est tout à fait normal. Tout d'abord, j'aimerais que tu choisisses un partenaire Pokémon. Ça veut dire qu'il va y avoir 3 Pokéballs placés devant toi. Ici, ici et ici. Évidemment, tu ne pourras pas voir le Pokémon qui sera dans la Pokéball. Ce sera vraiment la surprise. Tu vas devoir te fier à ton instinct. Et justement, ce Pokémon va devenir ton coéquipier. Il va t'accompagner tout au long de cette aventure. Donc il y a un Pokémon eau, un Pokémon feu et il y a également un Pokémon type plante. Donc voilà, je te laisse faire ton choix. Tu as tout le temps que tu veux pour choisir. Vraiment fais ton choix. C'est très dur de choisir un partenaire Pokémon, mais tu vas lier quelque chose d'exceptionnel avec lui, vraiment une amitié excessivement forte, extrêmement forte. Ça arrive. Tu veux savoir quel est mon Pokémon? J'ai un Dracarmin. Notamment j'évite de le sortir dans le bureau. Mais c'est vrai qu'il m'accompagne souvent. Mon petit Dracarmin. Je te montrerai une photo à l'occasion si tu veux. Il est adorable. C'est bon, tu as fait ton choix. On va pouvoir découvrir les Pokémon qui se cachaient dans les Pokéballs. Donc, ici, il y avait donc un Grenousse. Donc c'est un Pokémon de type eau. Et il est très rapide et habile. En tout cas, c'est vraiment un bon Pokémon, un bon partenaire. Ensuite, à la Pokéball du milieu, il y avait donc un Arco. Encore une fois, c'est un très bon Pokémon. Souvent, on l'associe à la malice. C'est parfait. Donc, finalement, de ce côté-là, il y avait un Poussifeu. Un Poussifeu Pokémon
sûr et que tu vas aimer sans limite, je pense. Mais maintenant que tu as un Pokémon qui va d'ailleurs te faire, je pense, beaucoup de bisous parce qu'il a l'air de beaucoup t'aimer déjà, il est temps que je te parle de notre mission. Donc évidemment, si je t'ai offert un Pokémon, et ça va pas être la seule chose que je vais t'offrir, c'est qu'il y a un but derrière tout ce système là. Donc je vais t'expliquer un petit peu. Et pour corroborer mon récit, je vais t'offrir ce qu'on appelle un Pokédex. Alors voici le Pokédex. C'est une sorte de petit téléphone. Donc très très pratique pour recenser tous les Pokémon que tu réussis à attraper. Donc je vais te le donner. Mais juste avant, il faut que je fasse quelques petites mises à jour pour que ton Pokédex te soit personnel. Alors, tu vas devoir définir un mot de passe pour ton Pokédex, car les données que tu vas recueillir sont vraiment confidentielles, elles doivent rester entre le labo de recherche et toi-même, donc vraiment c'est très important. D'accord. Ça, tu vas t'en souvenir. Ok. Alors maintenant, je vais évidemment le paramétrer. Évidemment, le premier Pokémon dont tu auras les données sera ton compagnon. Voilà, c'est parfait. Donc si tu veux, tu peux ouvrir le Pokédex. Petite présentation de ce bijou. Que peux-tu faire avec le Pokédex? Tu peux évidemment prendre des photos des Pokémon que tu rencontres. Mais le Pokédex est relié au Pokéball que je vais te donner. C'est-à-dire que dès que tu parviens à attraper un Pokémon, toutes les données recueillies vont aller dans ce petit bijou. Donc je te donne une mission, c'est d'attraper le maximum de Pokémon pour vraiment nous donner un maximum aussi d'informations. Donc je vais te présenter un petit peu. À part les photos, tu peux dans le menu regarder les Pokémon que tu as déjà attrapés, ceux que tu as croisés. Donc les informations ne seront pas complètes si tu ne l'attrapes pas. Et évidemment, il y a d'autres fonctionnalités. Tu peux te repérer sur toute l'archipel. Donc voilà, une photo de l'archipel. Voilà. Évidemment, la carte n'est pas complète car les données que tu recueilles sont aussi géographiques. Ça veut dire que plus tu explores et plus tu vas pouvoir débloquer de nouvelles données géographiques pour te repérer. Donc ici nous sommes à Dorimis. Donc tu as déjà, comme tu peux le voir, les informations et les données. Mais Dorimis est l'une des îles les plus petites de cet archipel. Ça veut dire que tu vas devoir prendre le ferry et tu vas devoir voyager sur d'autres Pokémon pour aller sur d'autres îles qui composent l'archipel. Mais je pense évidemment qu'il va falloir te prévenir. Si nous accordons autant d'intérêt à cet archipel, c'est pour l'île que tu devras visiter, je pense, à la fin de ton voyage. On l'appelle l'île maudite et ce n'est pas pour rien. Donc avant que je t'explique, je vais quand même te donner quelques affaires en plus du Pokédex. Il faut savoir que ton Pokémon va évoluer avec toi, devenir de plus en plus puissant pour te protéger et pour travailler. Mais pour ce faire, tu vas devoir aussi t'en occuper et le nourrir correctement. C'est pour ça que je vais te donner des baies qui vont te servir à le soigner notamment. Donc nous avons une baie Prumeau. Cette baie Prumeau va te servir à lui redonner quelques PV de vie, à lui redonner un peu de vitalité. En général, cette baie a un goût acidulé que les Pokémon de type électrique adorent. Ils ont
confiance. C'est vraiment comme ça que tu arriveras à réussir ta mission. Je vais te donner un deuxième type de baie, donc c'est une baie Camille. Une baie Camille. Donc, qu'est-ce qu'une baie Camille? Une baie Camille va te servir à guérir ton Pokémon de l'état de sommeil. Et tu vas voir que ça va être très utile pour la mission sur l'île maudite. Donc cette baie Camille a vraiment un goût sucré que tous les Pokémon adorent. Ils aiment tous cette baie. Ça veut dire que ton Pokémon ne sera pas dégoûté de la manger. Et c'est très pratique. Tu peux aussi la manger toi. Ok, revenons à l'île maudite. Comme tu as pu le voir, je t'ai donné une baie qui va te servir à guérir le sommeil et c'est pour une très bonne raison. L'île maudite est l'une des seules îles de l'archipel que personne n'a pu explorer jusqu'à maintenant et ce parce qu'elle est infestée de Pokémon qui ont la capacité de t'endormir. Dès que quelqu'un s'approche, c'est un échec qui ne veut pas aller sur l'île. Donc c'est assez problématique et c'est pour ça que j'engage de jeunes dresseurs comme toi, prometteurs, qui peuvent aller récolter finalement des données là-bas. On a détecté une énorme source d'énergie provenant de la montagne de cette île. Donc on peut penser que c'est un Pokémon légendaire et malheureusement on n'a aucune idée de sa puissance et de ce à quoi il ressemble. Mais ce serait très important de pouvoir le mettre en sécurité, comme tous les Pokémon de cette île, car ils sont tous très puissants. On a pu seulement avoir un aperçu de 3 Pokémon. Il y a le Pokémon Kalinours, qui est donc un Pokémon de type normal et combat. Donc ce Pokémon peut t'endormir en te mettant KO. C'est un Pokémon qui est certes très mignon en apparence mais vraiment dangereux pour des dresseurs qui ne sont pas expérimentés. Donc il faut vraiment faire attention. Évidemment, on a aussi le Pokémon Altéon. Donc Altéon, c'est un Pokémon qui est une nouvelle évolution d'Evoli. Donc Evoli jusqu'à maintenant n'avait plus d'évolution connue. Mais sur cette île, il y en a une nouvelle qui est donc type Psy effet. Donc voilà, et il a la capacité donc de t'endormir. Évidemment, je t'affiche les portraits de ces Pokémon sur ton Pokédex pour que tu puisses les voir. Mais en dernier, en plus du Pokémon Altéon, qui donc est encore une fois mignon en apparence mais peut être dangereux. Il a le Pokémon Serenix, donc c'est un Pokémon qui lui est type eau et type fée je crois. Il faudra vérifier sur ton Pokédex. Mais en tout cas, il est également très dangereux dans la mesure où il peut t'endormir grâce à son chant. Donc voilà, toute cette île est peuplée de Pokémon qui ont la spécialité, l'aptitude de t'endormir et c'est pour ça que jusqu'à maintenant personne n'a réussi à s'en approcher. Je crois que tu comprends donc l'ampleur du problème et c'est pourquoi je fais appel à toi aujourd'hui. Et il y a une deuxième difficulté. C'est que évidemment le labo cherche à recueillir des données dans l'intérêt des Pokémon. Cependant, nous avons repéré une team qui s'appelle la team Hypnose, qui est une île malfaisante de dresseurs Pokémon corrompus qui cherchent à capturer ces Pokémon, notamment le Pokémon légendaire, pour l'utiliser à mauvais escient. Nous ne savons pas encore précisément leur projet, mais je pense qu'il faudrait vraiment y prêter plus attention, être en alerte. C'est pour ça que la mission est assez urgente. Il faut réussir à les devancer car ils ont déjà commencé leur expédition. Voilà pour te résumer ta mission. Ta mission c'est vraiment de pouvoir protéger les Pokémon et d'en apprendre plus sur eux. Évidemment tu vas devoir procéder à des combats Pokémon. Donc tu vas devoir te lier avec ton Pokémon pour essayer de combattre tes adversaires et remporter la victoire. Pour cela, évidemment les baies
méga potion, à la super potion, à l'hyper potion, etc., etc. Et à la potion maximale. Je te mets ça dans ton sac. Alors ensuite, dans des cas extrêmes où tu n'auras pas accès évidemment aux infirmeries pour les Pokémon, donc au centre Pokémon, je te donne cette dose de rappel qui te permettra de faire revenir ton Pokémon, pas à la vie puisqu'il ne vont pas mourir, mais qui va te permettre donc de réanimer ton Pokémon. Voilà, je te le mets dans ton sac aussi. Pour l'instant, t'as quand même un sac assez complet, j'en suis fière. Mais il va falloir également que tu le complètes toi-même. Donc c'est-à-dire que tu vas devoir aller faire les courses, et notamment dans la prochaine ville. La prochaine ville où tu vas devoir aller en prenant le ferry tout à l'heure. Donc cette ville s'appelle Dodo-Hambourg. Elle est très connue pour ses pâtisseries. Ses pâtisseries, hop, en forme de cœur, donc à la vanille, au chocolat. Et pour ses combats Pokémon, elle a une arène. L'arène de Dodo-Hambourg est donc une des arènes reconnues parmi cet archipel. Tu peux essayer d'aller combattre évidemment dans cette arène. Donc je crois que la capacité du maître d'arène doit être la capacité électrique. Donc je crois en toi, tu peux y arriver si tu décides de collectionner les badges d'arène. Ce qui te sera utile également si tu veux tenter de remporter la ligue Pokémon. Donc encore une fois, tu vois que tu as énormément de possibilités, énormément de choses qui peuvent t'occuper sur cet archipel, en plus de la mission que je te confie, qui est quand même prioritaire. Très bien. Tu seras pas tout seul dans cette mission. Juste avant toi, il y a quelqu'un qui a pris un Pokémon. Tu vas sûrement bien t'entendre avec lui. Comment il s'appelle? Il s'appelle... Voilà. Vous allez bien vous entendre, j'espère. En tout cas, vous allez devoir accomplir la mission à deux. Il a d'autres objectifs pour tout dire. Il veut vraiment remporter la Ligue Pokémon. Mais il va en profiter pour nous aider dans nos recherches. Donc bon, regarde ton Pokémon de souris. C'est adorable. Vous allez former une bonne équipe. Ça me rappelle le jour où j'ai eu mon premier Pokémon. Tu vas d'ailleurs en avoir plusieurs. Il ne faut pas te limiter à seulement ton coéquipier. Pour battre des personnes avec beaucoup d'expérience, tu vas devoir compléter ton équipe. Donc tu peux attraper des Pokémon de différentes manières. Tu peux évidemment attraper des Pokémon en te baladant dans les hautes herbes, donc ils vont t'attaquer, c'est des Pokémon sauvages. Mais je pense que tu peux trouver des Pokémon de toute autre manière que tu découvriras au fil de ton aventure. J'ai entendu dire qu'un des maîtres d'arène t'offrait un Lucario si tu parvenais à le vaincre. Et je pense qu'un Lucario dans ton équipe serait quelque chose de très bénéfique. Mais voilà, en tout cas ça me fait vraiment plaisir que tu sois aussi investi dans la mission que je te confie. Et je sais que tu vas vraiment nous aider. D'ailleurs, je pense que je vais devoir te donner ton ticket